Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce joli mois de septembre. Bienvenue sur les vidéos pour les signes astro pour le mois d'août, mois de septembre 2021. Et aujourd'hui, ça sera le signe de la Vierge. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Écoutez, on va attaquer directement votre tirage donc pour ce mois de septembre 2021, les Vierges. Et on va aller voir de suite quel sera votre état d'esprit, les Vierges. Quel sera votre état d'esprit durant ce mois de septembre 2021, les Vierges. L'état d'esprit des Vierges pour le mois de septembre 2021. Oh, ben écoutez, on est dans quelque chose d'assez maternel, maternant. Ce que je ressens également, c'est une connexion à l'enfant, une connexion à l'enfance, connexion à ce qui nous nourrit, à ce qui nous aide à nous faire grandir, à nous épanouir. J'ai presque l'image des bras protecteurs, mais dans le sens qui donne un cadre en fait, qui donne un espace dans lequel s'épanouir et dans lequel se sentir en sécurité pour vous les Vierges. Et du coup, en état d'esprit, c'est soit quelque chose que vous allez rechercher, c'est-à-dire d'aller rechercher, de vous sentir, oui, soutenu, dorloté, d'avoir envie de douceur, mais comme je disais, c'est pas seulement de douceur pour comment dire, de douceur pour la douceur, c'est vraiment plus pour, voilà, se sentir en sécurité, se sentir la possibilité de s'épanouir, la possibilité de se sentir grandir. Ou alors, vous serez vous-même cette personne pour quelqu'un, c'est-à-dire, justement, si vous êtes parent, ou même si vous avez quelqu'un, peu importe l'âge, mais voilà, quelqu'un à qui vous avez envie de donner cette sécurité, quelqu'un avec qui vous avez envie d'apporter ce sentiment de c'est bon, maintenant tu es aimé, tu es protégé, vas-y, grandis, épanouis-toi. Vous voyez de quoi je veux parler? C'est vraiment, il y a vraiment cette place en fait, ce rôle qu'on peut jouer ou qu'on a envie qu'on joue pour nous, mais voilà, là j'ai vraiment cette image de l'entité, de l'archétype de la mère, mais vraiment dans ce sens-là, dans le sens, parce que de toute manière ça veut aussi parler, et ça parle aussi aux hommes, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment cet espace, vous savez, où on peut s'épanouir, on peut se développer, où on peut grandir, on a la nourriture émotionnelle et physique nécessaire en fait. Donc comme je vous dis, c'est soit vous qui allez être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire vous sentir suffisamment bien pour vous épanouir dans ce sens-là, ou alors ça sera aussi l'envie voilà, d'avoir quelqu'un près de vous, si vous avez, comme je vous dis, directement un enfant, voilà, de lui apporter ce cadre-là, cet endroit pour qu'il puisse s'épanouir. Allez, on va aller voir pour vous les Vierges, mois de septembre, surtout que c'est quand même un petit peu, mois de septembre, c'est aussi votre mois, hein, vous le partagez avec les balances, mais c'est aussi votre mois, les Vierges, le mois de septembre. Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil, la météo, plus les influences extérieures, qu'est-ce qui va se passer un petit peu au-delà de vous, hein, les influences extérieures pour vous, les Vierges, durant ce mois de septembre 2021, les Vierges, mois de septembre 2021, la météo, les influences extérieures pour nos amis les Vierges. La liaison, ok. Donc là, nous avons Vénus avec le Lion. Mais justement, hein, il y a quand même ce côté, là, la liaison, je le sens vraiment dans le sens lien à. Vous voyez, enfin, quand on écrit un texte, il y a les mots de liaison. Et du coup, je le ressens plus dans ce sens-là. Je le sens pas forcément que la liaison amoureuse. J'ai l'impression de ce trait d'union entre vous et quelqu'un d'autre, en fait. Un lien
Vous voyez, c'est un peu ça que j'avais ressenti. Alors, je l'avais plus ressenti au niveau... pour le coup, là, je l'ai plus ressenti au niveau maternel, maternant. Mais il y a cette idée, oui, effectivement, de ressentir un lien fort avec quelqu'un. Il y a vraiment une... de presque, vous voyez, cet état presque... j'ai l'impression qu'il y a presque un état fusionnel entre vous et quelqu'un d'autre, en fait. Il va y avoir un moment comme ça où... durant ce mois de septembre, ouais, où il y aura vraiment quelque chose de connecté. Vous allez vous sentir connecté avec quelqu'un et pour moi, ça sera vraiment voilà quelqu'un qui où il y aura cet échange comme ça, comme je vous disais, d'épanouissement, de sécurité. Donc ça peut être au niveau amoureux, mais comme je vous dis, ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être même au travail. Il y a vraiment enfin pour moi je le sens vraiment comme ça, comme une liaison, mais voilà, comme des liens qui se serrent, qui se créent, des liens qui s'unissent en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Allez les vierges, on va aller voir avec votre tirage du tarot, comme ça on va aller voir en profondeur, voir s'il y a des petits messages qui se confirment. Allez les vierges, pour leur mois de septembre 2021, les vierges, mois de septembre 2021, on va aller voir dans un premier temps votre priorité principale pour vous les vierges. Votre priorité principale sur ce mois de septembre, quelle sera la priorité principale des vierges durant le mois de septembre? Ben voilà. Le valet de pentacle, le valet de denier, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer les vierges durant ce mois de septembre? Qu'est-ce qui va vous bloquer les vierges au mois de septembre? 8 de coupe. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? 6 d'épée, ok. Oh là là, est-ce qu'il y a tout qui rentre? Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Le 6 d'épée. Qu'est-ce qui... Alors, attendez. Comment j'ai formulé ça? Oui, qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Bon, normalement, qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Je le mets là. Excusez-moi. Mais comme quoi, c'était celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de septembre? Les vierges, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant le mois de septembre? Les vierges. 4 de coupe. Très bien. Comment va tourner votre mois? 2 de bâton. Au niveau professionnel, allez, au niveau professionnel, la carrière, les activités pour les vierges au mois de septembre. Allez, activité, hop. 6 de coupe, très bien. Au niveau du développement personnel, l'étoile, ok, super. Et pour le côté sentimental amoureux, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les vierges, mois de septembre 2021. On n'oublie personne. Allez, pour les vierges, mois de septembre 2021. En amour, relationnel amoureux, le cœur. Et ce sera celle-ci. On ira la retourner à la fin. Comme ça, on se lance directement pour le tirage un peu plus général des énergies de ce mois de septembre pour vous, les vierges. Allez, on attaque. Votre priorité principale. Valet, page de pentacle, valet de denier, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, on est sur... il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'installe petit à petit, mais qui est quand même assez récent. Vu qu'on est sur les deniers, on est sur des projets plutôt, j'ai envie de dire, sur du long terme, sur du concret. Il y a quelque chose qui vous pousse à avoir envie de... vous savez, le denier, c'est aussi tout ce rapport au corps, tout ce rapport à l'ancrage, mais c'est ça en fait, c'est cette envie de... quand on s'ancre à la terre, quand on fait des racines, c'est dans le but aussi que, voilà, devenir un grand arbre bien robuste. Mais du coup, il y a une petite graine à planter au départ. Donc là, on est vraiment qu'au début, mais c'est vraiment planter cette graine dans une envie, dans une finalité, dans un but
de construire quelque chose de, voilà, de vraiment solide, de vraiment concret, de vraiment sur du long terme. Et l'avantage du valet de denier, pour moi, c'est que oui, on est dans quelque chose d'assez nouveau, donc il y a des petites maladresses, on ne sait pas forcément toujours comment s'y prendre. Mais en tout cas, il y a la volonté de prendre son temps. Il y a quand même une forme de patience chez le valet qui est très intéressant et qui est, enfin, pour moi, qui est plus de la nature plutôt du denier que vraiment du valet, on va dire. Donc, vous êtes sur ce départ, sur cette chose qui se construit, sur cette chose qui se concrétise pour vous. De façon plus concrète, là, on est quand même... on touche à l'argent. Donc, peut-être d'un coup, une envie de se rendre compte que, par exemple, d'ouvrir un compte épargne. Vous voyez, ça peut être des choses tout basiques comme ça, mais l'envie de pourquoi pas de faire un achat, justement, comme je vous parlais d'enracinement. Peut-être qu'on a envie d'acheter une maison, peut-être qu'on a envie de s'établir quelque part. Et du coup, c'est vrai que ce page, c'est ce moment où, vous savez, on fait un petit peu des plans sur la comète. On n'est pas encore vraiment dans l'action, on n'est pas encore vraiment surposé, tiens, il faudrait que je fasse ça, 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 que je contacte telle banque, que je fasse telle démarche. Là, on est vraiment sur... pour moi, c'est un petit peu ces moments, vous savez, où on se déconnecte un petit peu, où on se rêvasse, on a les yeux un peu dans le vague, ou le soir, vous savez, avant de se coucher, qu'on a envie, qu'on se projette sur les choses qu'on a envie. Et là, ce que vous avez envie, c'est vraiment, justement, pareil, si on parle de travail, c'est de vous dire, ah non, là, maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'un peu plus de sécurité, c'est d'une rentrée d'argent un peu plus régulière, c'est de pouvoir... justement, pouvoir me projeter sur du long terme, même si on commence avec un CDD, d'avoir un boulot qui nous permet d'avoir un CDI quand même dans un futur assez proche. Enfin, vous voyez, c'est tous ces moments où on se dit, ok, là, ce que j'ai envie dans ma vie, c'est de poser, c'est d'avoir des intentions d'aller sur du long terme. Donc, comme je vous dis, au niveau professionnel, c'est... voilà, jusqu'à présent, j'étais saisonnière. Jusqu'à présent, j'étais en CDD. Non, maintenant, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus solide, d'un peu plus... on retrouve un petit peu cette idée de, voilà, de poser un cadre dans lequel on puisse vraiment s'épanouir et grandir, en fait. Il y a vraiment cette idée en vous. Ce qui va vous bloquer, 8 de coupe. Est-ce que, par contre, au niveau émotionnel... au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'insatisfaction. Hein, on n'est pas... émotionnellement, on ne se sent pas forcément super bien là où on est. Mais vu que c'est dans l'énergie qui bloque, pour l'instant, on n'arrive pas forcément à mettre les mots. Vous savez, c'est ces moments où on n'arrive pas forcément à mettre les mots sur pourquoi on se lève avec un bad mood, pourquoi on n'est pas forcément toujours très guiré, pourquoi on a du mal à comment dire, être dans une énergie positive dans nos relations, pourquoi... vous voyez, c'est ces moments où on n'arrive pas vraiment à toucher du doigt et du coup, on n'arrive pas vraiment à régler le problème parce que on n'arrive pas à voir, et là, il y a quand même... il y a quand même une idée de déplacement avec le 8 de coupe. Donc, ça laisse quand même à penser que il y aurait un pressentiment que peut-être pour aller planter cette graine, il y aurait besoin de se déplacer. Il y aurait besoin de partir de là où vous êtes. Donc, partir, c'est peut-être quitter la relation amoureuse, relationnelle dans laquelle vous êtes actuellement. C'est peut-être aussi partir du travail dans lequel vous êtes actuellement et pour lequel on peut très bien créer des liens affectifs avec les gens avec qui on travaille. Enfin, il y a vraiment cette notion que, du coup, ça demanderait peut-être de partir et que du coup, ça demanderait un travail émotionnel, en fait. Puis surtout que partir, c'est aussi se dire, qui va suivre? Est-ce que les gens, justement, si je suis dans mon boulot, j'ai des relations un petit peu affectives avec les gens avec qui je suis, est-ce que si je pars, ils seront quand même là auprès de moi, dans mon nouveau travail, dans mes nouvelles démarches? Donc voilà, il y a quelque chose au niveau affectif et émotionnel, un pas que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à franchir. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous n'êtes pour l'instant qu'à l'état de valet de pentacle et donc du coup à l'état uniquement de projection.
parce que passer à l'action, ça vous demanderait au niveau émotionnel de se positionner en fait. Concrètement, le 8 de coupe, c'est aussi se positionner dans le sens où il y a quand même, que ce soit de façon symbolique ou littérale, il y a quand même un besoin de se déplacer, de changer de situation. Donc du coup, oui, pour l'instant, ça reste à l'état de projection. Ce que vous allez pouvoir changer, le 4 de coupe. C'est intéressant parce que c'est pareil, il y a quand même cette idée avec ce personnage assis avec cette coupe qui sort d'on ne sait où, que voilà, on est quand même dans cet état de projection, il y a des choses concrètes, mais il y a cette partie-là que pour l'instant je projette et qui n'est pas encore justement concrétisée. En plus, après, ce qui est intéressant quand même avec le 4 de coupe, le 4, c'est quand même justement, encore une fois, cette idée de cadre, cette idée de poser les choses et de s'y épanouir et de se sentir en sécurité émotionnelle. Donc justement, vu qu'il y a peut-être cette idée de départ, de déplacement, peut-être qu'émotionnellement, vous sentez ce mois-ci qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas forcément super stable, super ancré, ou vous sentez que c'est des choses qui vous chamboulent un petit peu, ou vous vous sentez peut-être un petit peu anxieux, ou vous vous sentez un petit peu triste, mélancolique, et qui demanderait peut-être, soit de trouver en vous tout seul, soit de trouver une personne qui vous permettrait, de poser ce cadre. Ça peut être aussi un travail thérapeutique, justement, de faire un travail avec un thérapeute pour poser ce cadre. Et une fois en fait qu'on a ce cadre émotionnel qui est posé, dans lequel on se sent en sécurité, forcément on peut plus facilement, alors pas forcément sortir du cadre, mais justement se déplacer avec ce cadre-là en fait. Et vu que c'est dans l'énergie dans laquelle vous pouvez changer, justement je pense que ça vous demande de sortir un petit peu de cet état de projection et de peut-être concrétiser un petit peu plus certaines choses. Parce qu'une fois que c'est concrétisé, une fois que c'est posé, il y a quand même... vous savez, quand on projette, le problème, c'est que oui, ça peut être des projections très positives, mais justement, ça peut être aussi des projections qui d'un coup viennent se mêler. Ah, mais si jamais, et peut-être que... et que du coup, c'est ça, c'est cette espèce de flou qui met dans des situations où d'un coup, on n'y va pas, parce qu'on ne sait pas. Sauf qu'à un moment donné, oui, on ne peut pas tout savoir, donc il est important de poser un pas concret pour pouvoir justement être dans l'instant présent et ressentir plus de sécurité et de stabilité en fait. Au niveau de ce qu'il faut accepter, 6 d'épée. Donc pour moi, dans ce qu'il faut accepter, on retrouve cette idée de déplacement. Donc potentiellement, ce changement, parce que vu qu'on est quand même dans une énergie jeune, de nouveau, voire de renouveau, pour moi, il y a quand même une idée de changement. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle idée, il y a des nouveaux projets. Pour moi, le denier, on est quand même vraiment sur les projets de vie. Donc, comme je disais, achat de maison, travail, épargne, peu importe pourquoi... à quoi ça correspond un projet de vie, construire une famille, toutes ces choses-là. Et je pense que vous vous rendez bien compte que pour ce projet-là, il y aura très certainement besoin de se déplacer. Je retrouve encore l'idée de déplacement avec ce 6 d'épée. Et il va falloir accepter que... Il va peut-être falloir imposer aussi certaines choses. Si vous avez déjà une famille, si vous avez déjà... justement un petit peu votre cocon concrètement posé, que peut-être que votre choix va demander à ce que votre famille vous suive. Et oui, effectivement, émotionnellement, il faut trouver aussi les bons mots. Il faut aussi amener les choses pour que effectivement ça donne envie aussi aux personnes qui vous entourent d'avoir envie de partir avec vous en fait. Et je pense que oui, dans ce qu'il faut accepter que... Et comme je vous dis, ça sera peut-être pas forcément un déplacement physique, mais justement, peut-être l'idée de changer de travail ou même, comment dire, l'idée où justement, si vous étiez dans une relation de couple ou pour l'instant, vous étiez plus axé, je sais pas moi, sur les voyages, vous aviez votre petit van pour vous déplacer, de faire comprendre à votre partenaire que là, non, vous avez plus envie justement de vous acheter un petit, je sais pas moi, un petit terrain et d'y mettre
une maison ancrée, vous voyez, d'y mettre quelque chose d'un peu plus ancré, effectivement, il va falloir amener la personne à votre projet. Mais ça, c'est de la communication. Il faut en parler, il faut amener les choses. Et oui, on peut avoir peur, si on a ce projet-là là, qui nous donne envie, on peut avoir peur que la personne nous dise non et nous suive pas. Mais si on lui en parle pas, si on n'a même pas ça, si on n'a pas de conversation, si on n'a pas de discussion, si on n'a pas de communication là-dessus, on donne pas plus la chance à la personne de dire oui ou non. Donc ça, il faut être ouvert aussi à ça et puis ouvert à la discussion parce que les compromis sont possibles et qu'il faut savoir accepter les compromis. Comment va tourner votre moi 2 de bâton. Pour moi, on retrouve un petit peu cette énergie-là du valet de pentacle, dans le sens où, voilà, on est pour l'instant sur une projection du monde, la projection du monde tel qu'on s'en fait. Pour l'instant, on ne bouge pas tellement, on reste un petit peu derrière ses remparts, derrière ses habitudes, derrière ses croyances. On reste un petit peu protégé. J'y vois aussi peut-être un lien avec... vu qu'il y a quand même pas mal de déplacements, mais comme je vous dis, se déplacer, c'est aussi regarder vers l'avenir. Il y a peut-être un petit aussi quelque chose qui vous retient, qui est plus lié au passé. Peut-être justement un sentiment de sécurité, des blessures émotionnelles, des croyances qui sont plus à regarder au niveau du passé. Donc, comme je vous disais, peut-être pour moi, il y a aussi peut-être une idée de travail thérapeutique. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut aller voir pour pouvoir sortir un petit peu de sa bulle, pouvoir un petit peu sortir de là où on s'est un petit peu mis dans des espèces de petites barricades. Il faut peut-être aller voir un petit peu plus dans votre passé. J'ai l'impression qu'il y a un travail au niveau peut-être de blessures émotionnelles, peut-être justement, comme je disais au tout début, peut-être de liens à la mère aussi, peut-être des liens comme ça à guérir, parce qu'en fait... si on n'a pas ce sentiment d'amour, ce sentiment de sécurité, cette lumière dans laquelle on se sent bien, c'est très dur de se projeter sur des choses solides, sur des choses concrètes, sur des choses stables. C'est très compliqué et c'est peut-être ça que vous avez besoin d'aller chercher aussi. Au niveau de votre carrière, de vos activités, du travail, nous avons le 6 de coupe. Du coup, si cette envie porte sur le travail, alors déjà, j'en vois justement certains d'entre vous une envie de travailler avec les enfants. Il y a peut-être, c'est peut-être vous qui avez envie aussi, et ça demande un gros travail en amont, de devenir thérapeute. Parce que ce 6 de coupe, c'est tout ce qui est... Enfin là, ouais, pour moi, j'ai un lien à l'enfance. Alors, c'est vrai que c'est assez spécifique. Mais ouais, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être déjà dans ce job-là. Et peut-être que vous avez besoin de choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus solides. Comme je vous disais, peut-être vous... alors je sais pas pourquoi, j'en ai certains d'entre vous justement qui étaient plus dans des démarches saisonnières, dans le sens le BAFA ou des choses comme ça, voilà, d'être un peu plus dans ce travail-là, mais de façon un petit peu plus ponctuelle. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de concrétiser, peut-être justement l'envie de vous relancer dans une formation. C'est peut-être ça aussi qui fait peur, reprendre des études. Reprendre une formation pour justement pouvoir travailler avec les enfants. Ça va peut-être vous demander justement de sortir de là où vous étiez précédemment, de partir, enfin, pas forcément de partir, mais justement si vous étiez justement salarié, retourner faire des études, c'est pas anodin, donc ouais, parce que ouais, moi ce côté enfant aussi, j'ai ce truc là, retourner sur le banc de l'école. Certains d'entre vous retournent sur les bancs de l'école.
Donc si c'est pas forcément pour faire une formation en lien avec les enfants, en tout cas c'est vous qui vous retrouvez, et c'est peut-être ça aussi qui fait remonter un petit peu cette idée de lien à la mère, de lien à l'enfance, d'enfant intérieur. C'est peut-être que si vous reprenez, si vous retournez sur le banc de l'école, ben peut-être que ça fera écho à certains moments de votre vie personnelle, de quand vous étiez enfant, de quand vous étiez vous-même, enfin quand vous étiez genre au primaire, collège ou des choses comme ça. Et ça va peut-être faire remonter aussi un petit peu des choses au niveau émotionnel de cet ordre-là. Hein. Mais oui, je vous sens en lien, je vous sens aussi peut-être en lien avec justement un travail, une vocation que vous aviez enfant. Et c'est peut-être ça aussi qui vous demande de retourner sur les bancs de l'école, qui vous redemande de vous reformer, qui vous redemande d'être étudiant. Mais c'est peut-être aussi en lien avec un boulot que, je sais pas moi, que enfant, vous vous étiez dit, bah, tiens, moi, un jour, je serai, je sais pas, moi, j'ai rien qui me vient vraiment, mais vu qu'on est, voilà, ben moi, un jour, je serai institutrice, voilà. Sauf que ben, vous avez plutôt fait des études dans la vente, vous êtes plutôt retrouvé à travailler, je sais pas, moi, être comptable ou des choses comme ça. Et que d'un coup, ben non, en fait, moi, ma stabilité, moi, sur quoi je me projette pour être vraiment stable dans ma vie, ben, c'est de retrouver cette vocation et de m'occuper plutôt d'être instit, quoi. Mais oui, pour moi, certains d'entre vous, vous retournez sur les bancs de l'école. Au niveau du développement personnel, l'étoile. Encore une fois, pour moi, l'étoile, c'est aussi trouver sa vocation. C'est, vous voyez, on a ce personnage à nu qui est connecté à ce qui est authentique pour lui. Pour moi, c'est ça aussi, l'étoile. C'est suivre son étoile, c'est répondre à sa bonne étoile. C'est vraiment, c'est se connecter comment dire, à notre âme et de répondre à l'appel divin. Je dis divin avec des guillemets parce qu'il n'y a rien de religieux dans ce que je dis, mais voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous avez envie de répondre. Il y a une envie comme ça. Il y a un besoin de. Il y a un besoin d'authenticité et d'être vraiment raccord en fait. D'être raccord avec vous-même, d'être raccord avec vos envies, d'être raccord avec. Comment dire, votre épanouissement professionnel. Hein. On peut faire des boulots qui sont tout à fait dans lesquels on s'épanouit complètement, mais qui ne répondent pas vraiment à ce que notre âme est venue faire sur Terre, et ce qu'elle avait besoin de répondre sur Terre. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est à ça, c'est à cet appel que vous voulez répondre. Après, c'est peut-être, comme je vous dis, c'est juste que certains, vous reprenez une formation, vous changez un petit peu de direction, vous trouvez une nouvelle voie. Hein. Pour moi, il y a aussi cette idée de voie, en fait, de voie à suivre, qui est pas forcément, effectivement, on n'est pas obligé non plus de toujours être dans des moments où on répond à son âme, en tout cas. Mais on retrouve aussi quand même, malgré tout, pour moi, cette idée de projection. Pour l'instant, vous êtes sur la projection. Il va falloir quand même poser certaines bases, certaines choses solides, parce que ça vous bouleverse un petit peu quand même ce qui se passe. Ça vous bouleverse aussi tout simplement parce que retourner à l'école, c'est pas évident. Et puis justement, si on a une relation de couple, une relation de famille, voilà, il y a des attentes au niveau financier, il y a des attentes au niveau du soutien émotionnel qu'on fournit à notre partenaire, voilà, de partager la charge mentale ou des choses comme ça. Et c'est pas toujours évident de faire cette démarche, de dire, écoute, hein, comme je vous disais, de communiquer aussi sur le fait, écoute, moi, chérie, voilà, cette formation, j'ai vraiment très envie de le faire. Comment on peut concilier tout ça pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans notre famille, quoi. Allez, on va aller voir du côté justement sentimental du cœur pour vous les vierges au mois de septembre. Regain. Ok. Ouais, il y avait... Pour moi, en plus avec cette idée de liaison, ouais, il y avait peut-être quelque chose, vous avez peut-être eu une espèce de traversée du désert, mais je le ressens plus traversée du désert, mais dans le sens... vous savez, quand on se laisse un peu porter par le quotidien, qu'on a un petit peu la tête dans le guidon et qu'on fait plus vraiment des choses qui nous font envie, où on n'est plus vraiment connecté justement à notre innocence, à notre enfant intérieur. On est vraiment juste... voilà, on vit notre vie au quotidien, on métro, boulot, dodo, un petit peu comme on peut dire. Et que là, ouais, il y a un peu cette idée de...
Ouais, cette idée, là, voilà, je vais revenir là-dessus, mais un peu cette idée que si c'est effectivement une idée de formation, il y a un petit peu ce truc, il y a quelque chose en vous qui renaît. Alors, je sais que là, c'est la question sentimentale et amoureux, mais c'est un peu ça aussi. C'est un petit peu peut-être que vous étiez enfermé dans votre couple, dans quelque chose d'assez... ou même enfermé entre guillemets dans votre solitude. Enfin, vous savez, quand on est seul, des fois, on prend aussi l'habitude d'être seul. Enfin, vous voyez, un petit peu ces phases comme ça, un petit peu de traversée du désert où il se passe plus vraiment grand-chose. Et d'un coup, ben voilà, on a de nouveau envie de faire des rencontres. On a de nouveau envie de se dire, ben, tiens, si je me projetais un petit peu sur du long terme, si je me projetais sur des trucs un petit peu plus sérieux, ah ben tiens... avec la personne avec qui je suis en couple, avec qui je suis mariée, avec qui j'ai des enfants, ben, peut-être qu'il serait temps qu'on s'achète une maison familiale, peut-être que, vous voyez, peut-être qu'il serait temps de ça. Donc, il y a un petit peu cette idée de, ouais, un petit peu de traversée du désert. C'était pas forcément, je le ressens pas forcément dans le sens, vous voyez, un petit peu côté malchance, ah ben tiens, il m'arrivait rien de positif. Non, je vous sentais plus dans quelque chose de, ben voilà, d'égal. Et que d'un coup, il y a un petit côté où, et ouais, il y a des nouvelles envies, il y a des nouvelles projections. Je sens que vous vous projetez de nouveau sur des choses sur lesquelles vous vous projetiez plus en fait. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois de septembre. Si on peut plus ou moins résumer, en tout cas, ouais, je sens peut-être cet état de liaison. C'est justement faire ce lien entre cette période un peu plus calme et cette période où vous avez envie des nouvelles choses. C'est faire la liaison entre vos envies de quand vous étiez enfant et vos envies de maintenant. C'est ouais, c'est un petit peu ouais, pour moi, ouais, c'est cette idée de regain, je trouve ça pas mal. C'est ce regain d'énergie. C'est aussi justement retrouver le lien de communication avec la personne avec qui on est. C'est retrouver cette sécurité, c'est retrouver une formation qui nous amène quelque part. Il y a vraiment, ouais. Je trouve que cette dernière image là, cette dernière carte, elle résume assez bien ça en fait. C'est vraiment, vous voyez, cette étoile aussi, c'est vraiment ça. C'est d'un coup, on se reprojette de nouveau sur des choses concrètes et solides. On se reprojette de nouveau sur de la construction, sur des choses qui nous apportent sécurité, qui nous apportent amour. Et ça, après, c'est libre à chacun de voir comment vous ressentez ça, vous. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai plus parlé de l'idée de on était en camion, viens, on se construit une maison. Mais en fait, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être l'idée, tiens, on a passé toutes ces années dans cette maison-là, viens, on la vend et on s'achète un camion et on fait le tour du monde. Et voilà, c'est vraiment ces moments où on se projette sur quelque chose de nouveau. Du coup, ce que je vais faire pour compléter votre tirage, je vais vous tirer les cartes d'oracle. Là, ce mois-ci, j'ai choisi les fleurs de Bach. Comme ça, je vais choisir 3 cartes. Ça vous pourrez faire un choix et avoir un message ouais, un petit peu plus personnalisé, qui vous correspond, petit message pour vous. Donc, je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Donc, vous vous connectez soit à l'image, soit au texte, peu importe. Vous prenez une respiration, vous inspirez, vous expirez. Choix 1, choix 2, choix 3 et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Je suis en paix, je me sens fort, je me repose. Nous avons Olive, la fleur de la régénération, de l'épuisement vers la vitalité. L'état de blocage, sentiment de vide et d'épuisement physique et moral, on ne supporte plus rien. Le potentiel positif, renforcement de l'âme, régénération intérieure. On retrouve du regain pour la vie. Choix numéro 2. Je fais ce que je peux.
je serai aidé, j'en viendrai à bout. Elme, la fleur de la responsabilité. Du doute de ses capacités vers la confiance en soi. L'état de blocage. Sentiment passager de ne pas être à la hauteur de sa tâche ou de ses responsabilités. Le potentiel positif, confiance en soi et sens de ses responsabilités. Estimation plus juste de ses propres capacités. C'est peut-être ça aussi qui vous fait que vous bloquez dans la projection et pas forcément encore dans l'action. C'est peut-être aussi que vous avez un peu peur et vous ne mesurez pas vos propres capacités. Hein. Choix numéro 3, je me relève, j'accepte, je laisse faire. Sweet Chestnut, la fleur de la délivrance. À travers les ténèbres, vers la lumière. L'état de blocage, sentiment d'avoir atteint les limites de l'endurance et d'être dans une situation désespérée. Le potentiel positif, sentiment de se retrouver, découverte de la foi. Oui. Ça fait penser à l'étoile, hein. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est ces sentiments où des fois on a l'impression qu'on est arrivé à bout, qu'on n'a plus rien à donner. C'est aussi ce regain. Hein. Ces moments, vous savez, où en fait, bah non, c'est comme ça et ça sera pas autrement. Et d'un coup, voilà, on retrouve... ah mais non, mais en fait, la vie, ça peut être autre chose. La lumière, elle revient en fait. Donc voilà, j'espère qu'il y aura eu des messages pour vous. Amis vierges, j'aime bien choisir ces oracles comme ça, connectés par exemple là au monde végétal, parce qu'en fait, puis même les fleurs de bac, c'est-à-dire que si c'est un outil qui vous parle en termes de thérapie, n'hésitez pas, si la fleur que vous avez choisie vous parle vraiment, à vous faire un petit mélange pour le mois de septembre de cette plante. Mais vous pouvez aussi complètement juste vous connecter à l'énergie de cette plante, vous connecter par exemple à Olive, qui est la fleur de la régénération, et de vous faire une espèce de mantra le soir, le matin, de vraiment vous connecter à la plante, mais juste par son énergie, juste par la pensée, et déjà ça sera très efficace et tout à fait utile de le faire comme ça. Donc voilà les vierges, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, j'espère que vous avez eu plein de messages intéressants, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye!